Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine patrimoine vivant et activités sportives et gourmandes. Nos deux invités de la semaine sont Élise Pince, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la médiathèque André Malraux de Contrexéville et vous allez nous parler dans quelques instants de la seconde journée du patrimoine humain. Je vais dire les secondes journées du patrimoine humain, puisque ça se passe les vendredis 22, samedi 23 et dimanche 24 mars, c'est-à-dire pas ce week-end, mais le week-end suivant. Et Romain Charles, bonjour. Bonjour. Le responsable communication à la Chambre d'agriculture des Vosges pour nous parler de la 19e édition du Trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes, également pas ce week-end, mais le week-end suivant, à savoir le dimanche 24 mars à Épinal. C'est ça. Merci beaucoup Romain, à tout de suite. Élise Pince, donc nouvelle édition proposée par Seine-Vosges, alors sur Épinal, mais pas que, des secondes journées donc du patrimoine humain. C'est vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars. 21 bibliothèques, 165 livres humains. Quand j'ai dit ça, voilà, ça fait un petit peu teasing, c'est la seconde édition. De quoi s'agit-il exactement ? C'est une initiative locale, donc c'est Journée du patrimoine humain avec des bibliothèques vivantes, c'est-à-dire ? Donc, le projet est porté au niveau départemental par Seine-Vosges. Donc son directeur, Jackie Castan, a eu l'idée de mettre en avant le patrimoine humain, de la même manière qu'il existe les journées du patrimoine qu'on connaît tous au mois de septembre, où on met en avant le patrimoine bâti au travers de beaux bâtiments, des musées, ces choses-là. Seine-Vosges a eu l'idée de mettre en avant cette fois du patrimoine humain, de faire du lien social en partant du constat qu'en fait on a tous quelque chose à raconter et qu'on peut tous transmettre notre culture. Voilà, patrimoine humain, livre vivant, 21 rendez-vous, 21 bibliothèques vivantes, avec à chaque fois un certain nombre de livres humains, de lecteurs, d'orateurs, on va appeler ça un petit peu comme on veut. L'année dernière, c'était la première édition, donc en mars 2023, 851 lecteurs, orateurs, livres vivants, et qui ont raconté un bout de leur vie à 1450 personnes. Joli petit succès l'année dernière. Joli petit succès. C'était une première, donc voilà, intéressant. Voilà, et on remplit pour la deuxième année avec quasiment autant de bibliothèques, mais plus d'une vingtaine de livres supplémentaires. Ok, comment vous les trouvez ces livres ? On va voir quelques images donc, de l'édition précédente, donc en mars 2023. On était du côté d'Épinal et de Chaumouzet. Voilà, l'idée c'est tout simplement de partager un bout de vie, une expérience, partager aussi un regard sur telle ou telle actu. Alors pour trouver nos livres, en fait, dans les bibliothèques vivantes, on est une bibliothèque, donc on est un peu dans la partie, mais il y a des associations. Donc en fait, dans les associations, dans les bibliothèques, on connaît forcément, moi je connais mes adhérents, je sais ceux qui pourraient avoir des histoires à raconter et ceux qui aimeraient transmettre leurs histoires. Donc j'ai déjà identifié dans notre public certains livres vivants potentiels. Et puis on a des partenariats. Nous, à Contrexéville, on a un partenariat avec l'EHPAD et les résidents de Mandres-sur-Ver. Mais je sais que d'autres associations, essentiellement sur Épinal, ont aussi des partenaires. Alors on voit ça en image. L'idée, c'est tout simplement, voilà, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde, qui raconte un bout de vie, qui raconte une expérience, je réitère, qui raconte son regard sur telle ou telle actu, à qui veut bien l'entendre, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ouvert à tous et à toutes dans ce qui est proposé. Bon, évidemment, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi, il y a des thèmes qui sont choisis. Comment vous les choisissez, ces thèmes, ces histoires ? Alors nous, on n'a pas choisi. Du tout. Non. On a fait des réunions de préparation avec des gens qui souhaitaient participer et chacun a été libre de choisir son histoire. D'accord. Alors par exemple, à Contrex, combien de personnes vous aurez ? Alors nous, pour le moment, on a 12 livres officiels dans notre catalogue, mais on vient de recevoir 2 nouveautés, donc il y aura des livres qui ne sont pas dans le catalogue. Racontez-nous, alors on trouve tout ça dans ce petit fascicule que je montre à l'antenne. Vous avez tous les endroits évidemment où il y a des animations, donc c'est vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24, alors c'est surtout samedi 23 et dimanche 24, hein. Donc je réitère, c'est à Épinal, mais également à Esnier, à Contrexéville, donc chez vous Élise Pince, à Chaumouzet, à Chantraine, à Dossel, à Adol, à Certigny, à la Chapelle-aux-Bois, à Plombières et bien évidemment en 12 endroits différents à Épinal.
J'en cite quelques-uns, dans les bureaux de la Ligue des droits de l'homme, à la Lune en parachute, à l'ensemble scolaire Notre-Dame-Saint-Joseph, ou encore au centre Léo Lagrange, quartier du Saulcerre à Épinal. Voilà. Exemple par exemple, de livres vivants qu'on peut écouter chez vous à Contrex. Eh ben, on va accueillir Bao qui va raconter ma vie à Madagascar. Ouais. Donc Bao a grandi à Madagascar, sur cette île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Elle a noué de solides amitiés et en dehors de tout ça, elle va nous raconter un peu sa culture qu'est la sienne en vivant à Madagascar. Voilà. Bao, temps de partage, combien de temps, grosso modo? Ce sera environ 20 minutes. 20 minutes, ok. Une vingtaine de minutes pour Voilà. écouter. Alors, c'est des récits qui sont certes un petit peu construits, mais l'idée, c'est vraiment aussi un peu de spontanéité dans la façon de raconter les choses. Donc les personnes vont lire, raconter leur histoire pendant une vingtaine de minutes et après, si les lecteurs, auditeurs, on va dire, le souhaitent, il pourra y avoir un échange avec les livres vivants. Ok. Je donne un autre exemple. Edith, ça, ce sera à la Lune en parachute, donc samedi 23 et dimanche 24. Alors, c'est samedi 23, je ne l'ai pas précisé, c'est de 14h à 18h à peu près dans tous les établissements. Et dimanche 24, c'est toute la journée, 9h midi, puis reprise de 14h à 18h. Exemple, Edith qui sera à la Lune en parachute. Le titre mai 68, la deuxième révolution française. En mai 68, je suis en 4e au collège de Bruyères. Je découvre les lectures, la musique, le stop, l'autostop. Pour les jeunes qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est, les copains, les balles, la liberté, les voyages, l'aventure. Ça, c'est Edith à la Lune en parachute. Autre exemple, Pascal, ce sera dans les locaux donc, de la Ligue des droits de l'homme, rue Claude Gelée à Épinal. Pascal, avec le titre Histoire de migrants, en 2 mots, migrants, G-R-A-N-D-S. En tant qu'enseignante dans un dispositif accueillant des migrants tout juste arrivés en France, je suis régulièrement le témoin de leur parcours migratoire, mineurs non accompagnés pour beaucoup, mais certains en famille. Leur histoire vous sera racontée dans leur langue maternelle que je traduirai en français. Avec les 2 exemples que j'ai donnés, on a des histoires locales, des histoires d'à côté, des histoires de beaucoup plus loin. C'est l'idée de cet événement. C'est vraiment l'idée de partager, en fait, l'idée de ces journées du patrimoine humain, c'est de faire du lien social. C'est une initiative locale, on l'a dit tout à l'heure, vous avez cité Jackie Castan de Seine-Vosges. C'était quoi le principe original? Vous avez parlé tout à l'heure des journées du patrimoine. Voilà, c'est de mettre en exergue le vivant. Exactement. Donc le concept de bibliothèque vivante existe depuis à peu près une vingtaine d'années. Ouais. Les premières éditions ont eu lieu au Danemark et ça a essaimé après. Je crois qu'il y a aujourd'hui une 60aine de pays qui pratiquent ce dispositif. Par exemple, en Meurthe-et-Moselle, il existe depuis aussi de nombreuses années. Et là, par contre, c'est une thématique bien ciblée qui est la lutte contre les discriminations. Ah. Ils utilisent ce principe de bibliothèque vivante pour casser un peu tous les préjugés qu'il peut y avoir. Et pour les livres vivants, alors certes c'est du partage d'expérience, de regard, mais ça peut être aussi un petit challenge de se livrer et de raconter quelque chose à quelqu'un, à des inconnus pour le coup. C'est un véritable challenge pour certains. Chez nous, par exemple, on a Jean-Paul, à qui j'ai émis l'idée de participer en novembre, qui m'a dit pourquoi pas, qui est venu à la première réunion d'information sans trop savoir où il mettait les pieds, et qui va revenir cet après-midi, puisqu'on fait une répétition générale. D'accord, ce début de semaine, on va dire. Voilà. Ok, allez, énormément de choses à découvrir. Je remontre ce fascicule parce que c'est impossible, bien sûr, de tout détailler. Mais je réitère, il y a 12 lieux à Épinal où il se passe des choses samedi 23. Et c'est surtout samedi 23 après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi, donc le 24, pas ce week-end, le week-end suivant. 12 lieux à Épinal et quelques autres lieux, je réitère, à l'EHPAD d'Esnier, à la médiathèque donc, de Contrexéville, chez vous et les Spins, à la médiathèque de Chaumouzet qu'on a vu en image tout à l'heure, à la bibliothèque des Brosses à Chantraine, chez le tiers-lieu Odile en bonne santé, c'est à Dossel, au village de Adol, donc ça doit être quelque part dans le village, j'avoue, je n'ai pas le détail. À Xertitech, c'est donc évidemment à Xertigny, la médiathèque, à la bibliothèque de la Chapelle-aux-Bois, et enfin à la Fontaine des Mots à Plombières. Merci beaucoup, Élise Pinz, et je me permets de préciser qu'on va quand même suivre ça au niveau national, parce que l'idée, c'est pourquoi pas d'imaginer, d'inviter d'autres structures en France à faire une telle animation.
Oui, l'idée un peu de Seine Vosges, c'est de faire un peu le pendant de ce qui existe pour les journées du patrimoine qui existent en septembre et qui mettent le bâti en avant, Ouais. que en mars, chaque année, il y ait partout en France, pourquoi pas, les journées du patrimoine humain. 21 lieux, 165 livres vivants, livres orateurs, livres vivants, tout est dit. Donc à découvrir, surtout, je l'ai dit, samedi 23 et dimanche 24 mars à Épinal et dans les communes que j'ai citées tout à l'heure. Merci beaucoup, Élise Pince. Merci. Merci. Romain Charles, responsable de la communication à la Chambre d'agriculture des Vosges. On va tout de suite voir l'affiche de la 19e édition du Trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes. Alors le titre est toujours un petit peu long, hein. C'est un peu difficile pour la presse de résumer la chose, mais on ne peut pas seulement dire Trail des terroirs, Non. parce que la continuité, à savoir et ces randos gourmandes, ont évidemment, c'est une information qui a toute son importance, la punchline, courez, roulez, marchez, goûtez. 19e édition, Romain Charles, votre sentiment? C'est ça. Mon sentiment, c'est que on attend avec impatience le 24 mars. Maintenant, on est dans la dernière ligne droite. On a lancé les inscriptions il y a 1 mois et demi maintenant, Ouais. sur le site cda-vosges.com. Donc, c'est un événement qui est organisé par la Chambre d'agriculture des Vosges depuis, alors je ne veux pas dire 19 ans parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, mais c'est la 19e édition. Donc on a su faire évoluer cette manifestation-là qui est quand même très originale. C'est vrai, on ne peut pas le résumer qu'en trail. Il y a les autres randonnées, parce qu'on a 11 parcours en tout. Et, on va se détailler tout ça. Voilà, surtout gourmande, parce que c'est l'idée, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture des Vosges, à travers cet événement-là, c'est de valoriser alors, les produits vosgiens qui sont agréés, Je vois la vie en Vosges terroir et bienvenue à la ferme. Donc sur tous les points de ravitaillement, c'est que des produits agréés. C'est ce qui fait un peu la spécificité de cet événement-là. Agréé, je me permets, le label Je vois la vie en Vosges terroir et le label Bienvenue à la ferme. Bienvenue à la ferme, ouais. Et l'idée, c'est de faire une grande fête de l'agriculture au Parc du Château sur cette journée-là, donc avec différentes animations. Le marché de producteurs, bien sûr, on aura 25 producteurs qui seront présents. Ouais. De la restauration sur place avec des tartines au master, une flamencuche vosgienne, les food trucks qui sont labellisés Je vois la vie en Vosges terroir aussi. Et une grande fête de l'agriculture pour montrer ce qu'est l'agriculture. On en parle beaucoup ces derniers temps, le métier d'agriculteur, les pratiques, les formations. On aura les établissements de formation agricole qui seront présents aussi. On aura les jeunes agriculteurs qui seront présents, la NEFA, Interbef qui est le syndicat, l'Interpro de la viande aussi avec une diététicienne, dégustation de viande, mini-ferme, atelier de savon, ferme pédagogique, piscine de paille. Voilà, il y aura ce qu'il faut pour venir au Parc du Château en famille le dimanche 24 mars. Dimanche 24 mars, toute la journée, du sport, de l'activité physique, entre guillemets, de base, puisqu'il y a aussi de la marche, évidemment, tout simplement. Et puis surtout, de la découverte des produits vosgiens. Ça, on l'a bien compris. Un petit mot sur l'édition précédente, et puis qu'est-ce que vous attendez comme chiffre pour cette année? Donc, l'édition précédente, on a eu à peu près 5000 participants, donc on attend grosso modo la même chose. Là, voilà. Le nombre de participants reste quasiment le même. Nous, l'idée, c'est qu'ils restent après au Parc Château. Alors l'année dernière, malheureusement, on n'a pas eu la météo avec nous. On avait eu beaucoup de chance les dernières éditions, mais les dernières, l'après-midi, il y a énormément plu. Donc pour les cours scolaires, notamment l'après-midi, c'était un petit peu compliqué. Certes. Et puis les gens n'étaient pas restés comme on le voudrait, mais on attend à peu près 10 000 personnes tout au long de la journée au Parc du Château et à peu près 5 000 participants. 5 000 participants sur les différentes épreuves et 10 000 participants qui viennent encourager, puis qui viennent goûter tout au long de la journée, mais surtout à la fin des rendez-vous. Alors on va les détailler quand même, toutes ces épreuves, si vous voulez bien. Grosso modo, 11 épreuves. Quelles sont-elles, très succinctement? 11 parcours, donc on a... Sachant que les inscriptions sont toujours ouvertes, bien évidemment. On va dire aussi les prix, ça a son importance. Allez, Romain Charles, à vous. Donc inscription en ligne sur le site CDA-Vosges jusqu'au jeudi minuit, jeudi 21 mars minuit. Donc on a 2 parcours de trail, avec un 21,5 km et un 11 km. Le 11 km, on a la moitié des gains qui sont reversés à une association caritative comme chaque année. Et cette année, l'association, c'est l'Hôpital aux enfants. L'idée, c'est d'amener une ferme à l'hôpital Émile Durkheim à Épinal cet été, avec des fermes pédagogiques, notamment auprès d'enfants qui sont hospitalisés. Très bien, affaire à suivre. Voilà, donc ça, c'est pour le 11 km. Ça coûte 20 € l'inscription. C'est ça, 20 € pour le 21 et 10 € pour le 11 km.
Le VTT, donc on a rajouté un parcours cette année. Donc il y a toujours le 22 km, le 33 km, 43 km. Et cette année, pour les plus aguerris, on met un parcours de 50 km VTT. Là, on est sur un prix pour le 22 à 8 euros. Et pour le reste, les 3 autres parcours, c'est 10 euros. Ok. Avec des départs libres là, de 7h30 à 9h30. Alors pour le trail, c'est un départ fixe, on va dire. On a Vélo de route qu'on avait lancé l'année dernière, Voilà, qu'on que vous renouvelle cette réitérez. année. C'était une innovation en 2023. Vous réitérez ce parcours vélo de route, donc sur route, bien Voilà. évidemment. Avec visite de ferme, donc c'est ce qui fait la spécificité. Donc on s'arrête dans 2 fermes, à Édoual et à Dogneuville. Donc il y a 3 parcours cette année, donc un parcours plutôt familial de 24 km, un parcours 50 km et pour les plus aguerris 89 km. On parle tout de suite de sécurité. L'idée, c'est évidemment d'être un petit peu encadré, sécurisé quand même sur la route. Oui, donc il y aura des signaleurs, on a aussi un arrêté du département sur certaines parties de la voie pour la limiter. Voilà, puis on compte sur les participants, c'est une randonnée, donc Oui. ils sont là pour aussi respecter le code de la route. Bien donc, évidemment. voilà. Combien de personnes sur les 2 épreuves, enfin les 3 épreuves de vélo sur route l'année dernière? grosso Vélo de modo route, l'année dernière, on était à peu près à 80 personnes. C'est bien. C'était un lancement, voilà, on attend à peu près 150, on voudrait le double cette année, on va dire. Ok. Sachant que l'année dernière, il pleuvait, donc pour le vélo de route, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand le temps n'est pas au rendez-vous. Et pour ceux qui ne font ni du trail ni du vélo, il y a tout simplement la marche. La marche, voilà, la traditionnelle marche, c'est là où on a le plus de participants, 3000 participants l'année dernière. Donc on a 2 marches, une à 8 km, 14 km. La nouveauté cette année, c'est que pour le 14 km, il y aura 2 points de ravitaillement. Une chez Parmentier Frères qui est commune avec le 8 et le 14, Ok. pour visiter aussi le site de Parmentier Frères. Et l'autre point de ravitaillement pour les 14 km, ce sera la Petite Fayou, donc c'est nouveau. Donc pareil, La ferme de la Petite Fayou. voilà, l'idée c'est de montrer aussi ce qui est fait alors à proximité d'Épinal avec une ferme qui fait du maraîchage, de la volaille notamment et qui a un magasin à la ferme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en direction de Gérardmer, donc entre le centre-ville et Razimont. Ouais. Et les cours scolaires Et la l'après-midi. course scolaire, les courses scolaires. C'est ça, les cours scolaires l'après-midi. Donc qui organisent... Petite course. Oui, petite course. L'idée c'est que les enfants viennent en s'amusant, qu'ils aient à goûter une médaille en repartant avec un diplôme. Et puis qui viennent en famille surtout pour profiter de la course, mais qui restent au Parc Château pour toutes les animations, faire une pierre deux coups. Alors, course scolaire, c'est-à-dire organisée je veux dire, en partenariat avec les écoles, mais voilà, Voilà. tout le monde ne joue pas le jeu. Parfois, les informations circulent un petit peu mal, si je peux me permettre, ça. auprès des enseignants, etc. Mais grosso modo, combien de participants L'année chaque année dernière, on a à peu près 450 jeunes qui viennent. Donc c'est l'UCEP et Attelé-Vosges qui organisent ces courses-là. L'UCEP passe l'info à toutes les écoles. Mais cette année, c'est tout est inscription en ligne sur le même site. Donc les parents peuvent inscrire leurs enfants directement en ligne, sans passer par l'école, bien sûr. Donc avec quand même à la fin une petite, un petit palmarès des écoles ou des établissements. Oui, bien sûr. Il y a un challenge toujours. école, voilà, avec l'école qui est la plus représentée. Et il y a un challenge école à la fin. Et tous les 3 premiers garçons et filles sont récompensés de chaque cours scolaire. Et les avec un courses petit trophée. scolaires, c'est gratuit? Non. Oui. C'est gratuit. C'est Ok. gratuit pour les UCEP, les adhérents UCEP. Pour les non-UCEP, c'est 2 euros 2 par rapport à euros, l'assurance, voilà. en fait. Une participation symbolique. Les autres tarifs, on les a pas dit, mais grosso modo, le plus cher, c'est 20 euros, c'est pour le trail 21 km 5. Les autres, c'est moins de 10 euros. Voilà, 6, 8, 14 euros pour la marche sur 14 km. Évidemment, avec les points de restauration que vous nous avez indiqués, Romain Charles. Merci beaucoup. J'ouvre un petit peu le débat. C'était une initiative vosgienne, vous l'avez précisé au tout début de l'aventure. Est-ce qu'il y a d'autres chambres d'agriculture en France qui se sont saisies de cette idée? Alors, dans le concept général, avec tous les parcours, non. Il y a eu des chambres, je crois, qui ont organisé des marches gourmandes, on va dire, avec visite de ferme, etc. Ça existe. Ouais. Mais à ma connaissance, pas dans l'ensemble. On a eu beaucoup de demandes. On a déjà présenté l'événement au niveau national, etc. Qui est très apprécié. Après, c'est sûr que ça demande une grosse organisation aussi pour une chambre d'agriculture. Il y a 250 bénévoles. Alors, on ne fait pas tout seul. Hein. On a des partenaires sportifs qui nous aident pour les parcours, notamment, parce que ce n'est pas nos compétences, on va dire. Les clubs divers et variés qu'on ne peut pas citer sont nombreux. Voilà, mais surtout, qui nous accompagnent. Le principal, c'est qu'il y a Attelé-Vosges. Il y a Attelé-Vosges, il y a les Amis du Vélosio, Véloscope Spinalien, le Club Vosgien et Comité des Vosges d'athlétisme aussi.
Grosse organisation. Deuxième pas de côté, Salon de l'agriculture, c'était tout récemment. On en a beaucoup parlé évidemment au niveau national. On en a parlé sur notre antenne. Une édition un petit peu bousculée bien sûr par l'actu de la filière agricole et des revendications des agriculteurs auprès du gouvernement, auprès de l'Europe, etc. Globalement, un cru assez exceptionnel pour les producteurs et les éleveurs vosgiens qui avaient fait le déplacement. Oui, c'était un très bon salon de l'agriculture en termes de fréquentation, donc pour les producteurs qui étaient présents. Aussi en termes de médailles au concours général agricole, que ce soit pour les produits ou pour les animaux. Pour les produits, on a eu 21 médailles donc, pour des produits vosgiens, donc c'est un bon cru. Puis les animaux, on a eu beaucoup de médailles aussi et des premières places, je pense notamment au concours de la Vosgienne. Gurley, évidemment, qui garde son titre. Parce qu'il y a des éleveurs de Vosgiennes, qui dit Vosgienne, dit on croit qu'il n'y en a que dans les Vosges. Non, bien évidemment, c'est sur tout le massif. Donc il y a aussi des éleveurs de Vosgiennes en Haute-Saône et en Alsace. Donc le titre de meilleure vache vosgienne reste dans les Vosges chez Lionel Vaxelaire à Saulxures-sur-Moselotte avec Gurley. Et puis on a eu les qu'on peut revoir aussi sur notre antenne avec des images sur les reportages qu'on avait fait dans notre journal. On a eu aussi des médailles pour les moutons, je pense aussi. Voilà, donc, les chevaux. Ouais, les chevaux aussi. Donc c'est les chiens. Il y a eu un vraiment beau cru, un beau salon de l'agriculture. Donc voilà. Puis, et avec des stands qui ont été pris d'assaut. Bon, un peu comme beaucoup d'autres stands, mais forcément, vu que le stand de Vosges, qui était hébergé sur le grand stand de la région Grand Est, était bien placé dans une grande halle, dans une des grandes halles évidemment, au salon d'agriculture. Grosso modo, si je caricature un petit peu, vendredi, samedi, il y avait déjà plus grand chose chez les producteurs, tout avait été écoulé. Oui, ils ont essayé de se faire réapprovisionner, mais ça n'a pas suffi encore pour le dimanche pour certains producteurs ou qui n'avaient plus rien à vendre. Mais c'était bon signe, on va dire, ça veut dire qu'ils ont réalisé une belle semaine. C'est plutôt bon signe et ça veut dire que l'année prochaine, ceux qui y retourneront, évidemment, prendront encore plus de stock. C'est ça, je pense. Merci beaucoup, Romain Charles, évidemment. Allez, on suit l'actu souvent, bien sûr, sur notre département, dans notre JT tous les jours à 18h du monde agricole, des filières, des producteurs, des gros producteurs, des petits producteurs, des bio, des pas bio, des raisonnés, enfin des exploitations en agriculture raisonnée, j'entends. Voilà, il y a beaucoup d'actu toujours qu'on traite sur Vosges Télévisions. Allez, je remonte le Trail des Terroirs, 19e édition. C'est le dimanche 24 mars. Les inscriptions sont toujours ouvertes sur le site de la Chambre d'agriculture. Vous retrouvez ça facilement. 5000 participants sportifs ou marcheurs attendus, mais grosso modo 10 000 visiteurs attendus pour participer aux différentes animations et notamment les animations gourmandes. Merci beaucoup, Romain Charles. Merci. À très bientôt. Élise Pince, je rappelle, je remonte la 2e édition des Journées du patrimoine humain, Bibliothèque vivante, 65 livres, récits, témoignages à écouter à Épinal et dans d'autres communes sur notre département. Ça se passe, je rappelle, samedi 23 et dimanche 24 mars. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.